Alors, en français orthographe, nous allons voir les homophones et, ET et EST. Dans un premier temps, nous allons voir l'homophone et EST, puis l'homophone et ET, et enfin une carte mentale pour récapituler le tout. D'abord, est-ce qu'on entend la différence à l'oral? Je vais te dicter 2 phrases. Tu vas essayer de repérer les endroits où tu entends le son et écouter si tu entends une différence. Première phrase. Martin est à la plage avec ses amis. Deuxième phrase. Ce matin, les enfants ont joué du piano et du violoncelle. Je vais écrire ces phrases. Je t'ai entouré en rouge puis en vert l'endroit où il y a le son et avec différentes graphies possibles. Alors déjà, tu peux identifier que et, tu es, ES, ce ne sera pas possible parce que et, ES, qui existe, c'est également un homophone, c'est avec tu. Et là, il n'y a absolument pas de tu dans la phrase. Donc, on va l'enlever tout de suite. Par contre, les 2 homophones qui restent, EST ou ET, je te donne les réponses. Martin est à la plage avec ses amis. C'est EST qui est la bonne réponse. Et ce matin, les enfants ont joué du piano et du violoncelle. C'est ET qui est la bonne réponse. Peut-être le sais-tu, on va revoir ça ensemble. Alors, EST, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le verbe être conjugué au présent de l'indicatif. Tu te souviens? Je suis, tu es, il, elle, on, né. Il est là le et. Nous sommes, vous êtes, ils sont. Du coup, pour le différencier du EET, on va le remplacer par été, qui est le verbe être, pareil, mais conjugué à l'imparfait. Il, elle, on, été. Et tu vois, ça n'a pas du tout la même sonorité que et. Du coup, ça va pouvoir faire la différence dans les phrases, tu vas voir. Exemple. Le petit chien est dans le jardin. Cette phrase est écrite correctement avec EST, qui est bien là le verbe être. Donc, pour vérifier que c'était bien EST, je remplace par été. Le petit chien était dans le jardin. Cette phrase a bien du sens. Donc, et bien EST au présent de l'indicatif du verbe être. Je te souligne le sujet, donc c'est le petit chien dans les 2 sens. Et dans le jardin, et EST, c'est bien le verbe. De la même manière que était est également bien le verbe. Un petit quiz. Tu pourras t'arrêter à tout moment pour essayer de le faire tout seul, et après remettre en route la capsule pour vérifier ta bonne réponse. Le TGV de Paris est en retard. Est-ce que c'est ET ou ST? Paul et Jacques sont allés à la piscine. Est-ce que c'est ET ou EST? Tu peux faire pause si tu veux. Alors on essaye. On va remplacer par été. Le TGV de Paris était en retard. Paul, été, Jacques sont allés à la piscine. Je te rappelle que si ça marche avec été, ça veut dire que c'est EST. Bien sûr, tu t'es rendu compte que dans la première phrase, le TGV de Paris était en retard, ça marche, ça a du sens, donc c'est juste. Par contre, Paul et Jacques sont allés à la piscine, ça ne veut rien dire du tout. Donc j'en déduis que dans la première phrase, été marche, donc c'est bien EST au final qu'il fallait écrire. Par contre, dans la deuxième phrase, comme ça ne marche absolument pas, eh bien alors ce n'est pas EST qu'il faut écrire, mais bien ET. Je te remets les sujets et les verbes. Tu vois bien que dans la première phrase, le TGV de Paris est en retard, et c'est bien le verbe. Alors que dans la deuxième phrase, Paul et Jacques sont allés à la piscine. Le verbe, c'est sont allés. Donc le et, c'est bien ET entre Paul et Jacques, et on va voir à quoi ça correspond. Alors, EET, en fait, c'est un mot invariable qui est une conjonction de coordination. C'est un mot compliqué qui veut dire qu'en fait, c'est simplement un mot de liaison entre 2 parties de la phrase. La coordination, ça vient du verbe coordonner, c'est-à-dire mettre en relation et ordonner des choses ou des personnes entre elles. Je t'ai dessiné un nœud en dessous, tu vois, imagine une phrase et le EET va coordonner 2 parties de la phrase pour les relier comme si c'était un nœud qui relierait les 2 parties de la phrase. Je te montre en exemple. Je fais mes devoirs et je vais jouer. J'adore la glace à la menthe et au chocolat. J'adore courir et faire du vélo. Tu vois, je t'ai refait le petit schéma du nœud en dessous les EET. Donc je fais mes devoirs d'un côté de la phrase et, donc c'est le nœud, ça va coordonner. De l'autre côté, je vais jouer. J'adore les glaces à la menthe d'un côté et ça coordonne au chocolat, ça va ensemble pour la glace. J'adore courir et, de l'autre côté, faire du vélo. Alors une carte mentale. EST, c'est le verbe être conjugué au présent de l'indicatif.
Et donc, pour savoir le différencier du EET, je vais le remplacer dans la phrase en mettant verbe être à l'imparfait, donc en utilisant avec était. Exemple, ce pull est vert, ce pull était vert, ça marche. Hélène est partie en vacances. Hélène était partie en vacances. Donc dans la première phrase, ce pull est vert, EST, c'est bien le verbe être au présent d'indicatif. Dans la deuxième phrase, Hélène est partie en vacances. Est partie, c'est le verbe. C'est le verbe partir qui est conjugué au passé composé en utilisant l'auxiliaire être. EET, c'est un mot invariable qui est une conjonction de coordination. Par exemple, et moi alors? J'adore le bleu et le vert. Découpe et colle cette feuille. Donc tu verras que dans la première phrase, et moi alors, le EET, il est tout seul. Mais de toute façon, si tu mets été moi alors, ça ne marche absolument pas. Donc tu sais bien que c'est EET. Et pareil pour les autres phrases. J'adore le bleu, été, le vert, ça ne marche pas. Du coup, c'est bien EET. Et puis découpe, été, colle cette feuille, ça ne marche pas. Donc c'est bien découpe et EET, colle cette feuille. Voilà, j'espère que pour toi, les homophones EEST et EET n'ont plus de secret, sinon tu peux revoir la capsule.